Bonjour, deuxième grande partie de ce chapitre, de ce long chapitre, qui concerne donc la réplication de l'ADN, dont sont responsables, entre guillemets, ou qu'ont découvert plutôt des deux messieurs qui s'appellent Mendelssohn et Stahl, mais auparavant avaient été découverts en 1953 par Watson et Crick, la structure en double hélice de l'ADN, ça c'est un rappel. Cette double hélice, on la représentera jamais de façon aussi complexe que ceci, mais de façon simplifiée avec une espèce d'échelle avec deux montants qui correspondent au sucre et au phosphate qui se trouvent ici le long d'une hélice. Et puis les barreaux de l'échelle correspondent aux nucléotides, enfin aux bases azotées, pardon. Et donc au bout de chacun des traits, on notera les initiales des bases azotées. Tout d'abord, donc, un rappel concernant en grand A la nature chimique des chromosomes. Donc les chromosomes sont bien sûr constitués d'ADN, et cet ADN est lui-même composé de briques élémentaires que l'on appelle des nucléotides. Un nucléotide, c'est donc trois choses. Une base azotée, qui sont ici au milieu et qui se font face. C'est une base azotée parmi quatre possibles. Thymine, le T, adénine, le A, guanine, le G, et cytosine, le C. Il faut que vous connaissiez ces quatre bases azotées. Il y a également un groupement phosphate avec un potassium ici, et un sucre qui s'appelle le désoxyribose. Ose, c'est la terminaison des sucres comme le glucose, le saccharose, le fructose, etc. Donc un sucre, un phosphate, une base azotée, cet ensemble s'appelle un nucléotide, et c'est un des éléments que j'entoure ici de la molécule d'ADN. Ces éléments se suivent, sont liés les uns aux autres sur une hélice, et en face, on a les nucléotides complémentaires, c'est-à-dire qui possèdent la base azotée complémentaire. T est complémentaire à A, et inversement bien sûr. G est complémentaire à C. On peut donc noter la notion 6, chaque chromatide est constituée d'une longue molécule d'ADN associée à des protéines structurantes. Ce sont les histones que l'on a vu précédemment dans la première partie de ce chapitre. La condensation amène à la formation du chromosome dans ce sens depuis la double hélice jusqu'à l'enroulement autour des histones, puis l'enroulement des complexes histones ADN les uns sur les autres, jusqu'à former le chromosome qui est compacté plus de 10 000 fois pour ressembler à quelque chose que l'on peut visualiser dans le chromosome. On va arriver donc au mécanisme de la réplication qui constituera la vidéo suivante.